Les amis, on ne peut pas mentir sur la grossesse. Si une dame ou une femme ment sur la grossesse, après 2 mois, 3 mois, nous allons voir cette grossesse. C'est comme dans la guerre. Vladimir Poutine a dit l'autre jour que ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de film, c'est la réalité. Donc, vous pouvez vous mettre sur les plateaux de télévision à longueur de journée, à mentir, à dire des contre-vérités, à vous dédier vous-même, en refusant de regarder les archives de ce que vous avez fait comme émission auparavant, et vous vous ridiculisez aux yeux du monde sans toutefois vous rendre compte. Ils nous ont vendu Léopard 2 comme le chat le plus sophistiqué dans le monde. Épaisseur incroyable, c'est difficile de percer ces chats, de détruire ces patrimoines, ça peut tirer en mouvement et tout ça là, ça va faire mal à la Russie. Les chats Abrahams, les Bradley et tout. Les chats britanniques, vraiment, sont des chats formidables. Ça va mettre en mal la Russie. Et c'est comme s'ils étaient en train de parler aux Moldaves. C'est comme s'ils étaient en train de parler, je vais citer quel pays, un pays africain. Oui, ils ont eu l'idée qu'ils sont en train de parler. Vous parlez aux gens qui fabriquent les armes, pas aux gens qui achètent les armes. Parce que voilà la différence. Quand vous achetez les armes, on peut estimer le nombre que vous avez déjà acheté et que quand vous allez tout gaspiller, vous serez vulnérable. Mais vous parlez aux gens qui fabriquent des armes tous les jours. Vous parlez aux premiers exportateurs de armes. Ou en armes égales, en technologie égale, ils vous dépassent même. Vous parlez à la Russie et vous parlez à un ancien colonel de l'armée russe, le directeur du KGB, service secret russe, qui s'appelle Vladimir Poutine, un enfant de la rue, né à Saint-Pétersbourg. Donc, il connaît la lâcheté. Il ne parle pas, il est calme. Il envoie le groupe paramilitaire Wagner faire le travail à Bakhmout. Vous êtes là, l'armée russe a peur, l'armée russe a fait ceci. Vous ne comprenez pas sa stratégie. Il a voulu épuiser l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que laisser l'Ukraine puiser dans ses stocks de souveraineté pour enfin donner un coup fatal. Vous n'avez pas compris. L'autre jour, ils nous ont montré des missiles lance-mines. Ils croyaient que la Russie était vraiment un petit pays en termes de munitions ou en termes d'armement. Vous vous trompez sur toutes les lignes. Il fallait éviter l'union entre la Chine et la Russie. La Russie, après la chute du mur de Berlin, a essayé d'intégrer l'OTAN. Les États-Unis ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas de la concurrence. Parce que la Russie devrait exposer leurs faiblesses économiques, militaires et autres. La Russie a voulu entrer dans l'Union européenne. Ils ont refusé. Mais ce sont eux qui disent tous les jours la Russie est en Europe. Et quand la Russie maintenant, si les partenariats sans limite avec la Chine, ça commence à faire mal. Pour vous dire, les néocons à Washington ont fait une erreur grave. Ils ont sous-estimé la puissance russe. Ils ont tout sous-estimé. C'est pour cette raison qu'ils nous ont vendu des chars Léopard et autres. Et les Ukrainiens ont gobé cela parce que la plupart étaient formés par les pays de l'OTAN. Et ces gars ont amassé des chars pour attaquer de façon frontale, percer les lignes russes avec ces chars-là. Malheureusement pour eux, à Bakhmut, à Zaporizhzhia, à Kherson, ces chars ont été détruits. Vladimir Poutine, qui fait difficilement les sorties à ce qui concerne la guerre en Ukraine, a organisé une conférence de presse pour vous expliquer les choses. Et je vous ai toujours dit ici, les amis, prenez avec tout le sérieux possible les déclarations des Russes. Ils ne sont pas dans la propagande. Si les Russes étaient dans la propagande, ils devaient déjà annoncer depuis longtemps, je parle à l'époque quand il y avait encore des problèmes à Bakhmut, qu'ils ont pris Bakhmut. Non. Le jour où ils annoncent, c'était avec les faits. On a nié, après c'était ça. À Soledar, on a nié et après c'était ça. Quand les Russes quittent un village, ils disent que nous sommes partis de ce village. Et après, les Ukrainiens vont venir récupérer, vont venir occuper le village en disant qu'on a chassé les Russes. Non, c'est pas comme ça la guerre. Et Viktor Orban a dit quelque chose de formidable. Les amis, je vais vous répéter ça dans une autre vidéo. En face, on vous attend. Et quand on parle des grands contre-offensifs, les amis, parce que j'ai discuté avec certains amis qui sont experts militaires, qui m'ont expliqué certaines choses. Je n'ai pas fait des corps de guerre, mais j'ai fait la lecture, j'essaie de comprendre, je discute avec des experts. Ils disent clairement que vous ne pouvez pas faire votre contre-offensive 3 contre 14. Ça ne peut pas marcher.
Si vous voulez faire un contre-offensif, si en face il y a 14 personnes, vous devez être 3 à 10 fois le nombre. Ça veut dire quoi, les amis? Simplement, s'il y a 14 personnes en face de vous, vous devez être 14 fois 10. Oui, 140 pour faire face à ces 14 personnes, pour les anéantir totalement. Mais vous n'avez pas cette force-là. Le pays, les gens ont fui le pays. Le pays qui avait 41 millions de personnes, 30% des russophones, compte aujourd'hui 18 millions de personnes. L'essentiel de la population est parti. Il y a des bombardements tous les jours. L'autre jour, c'était à Odessa. Voyez-vous, les amis, on est en train de rigoler avec une superpuissance et en face, ils se sont regroupés en autant, près de 30 pays avec les États-Unis. Ils n'étaient pas préparés. L'économie n'est pas en situation d'économie de guerre actuelle. Donc, c'est difficile pour eux. Voyez-vous, les amis, aujourd'hui, le ministre de la Défense allemand dit clairement que les chars détruits ne pourront pas être récupérables et ils vont plus continuer à donner des chars à l'Ukraine. C'est le ministre de la Défense russe qui dit cela. Et ça vexe les propagandistes ukrainiens sur les plateaux en Europe. Il y a celui qu'on appelle Pierre Serval, qui fait la guerre vraiment avec le français, avec son éloquence. C'est avec cela qu'il fait la guerre. Il détruit la Russie avec la langue française. Ce n'est pas ça la guerre. C'est lui qu'on appelle Pierre Totoskov, vice-président de l'Assemblée nationale russe, avait dit que la Russie va brûler les chars Léopard, les Bradley de Abrams. Il les avait dit. Et ils ont pris ça pour la blague. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Que les Russes s'est préparé pour brûler ces chars-là et ils récupérer d'autres. Parce qu'ils se sont saisis. Ils ont dit l'autre jour que dans les ambassades des pays qui soutiennent l'Ukraine, qui ont envoyé ces armes-là, ils vont exposer ça devant ces ambassades-là. Ça vous dit quelque chose? Comme pour dire, vos armements tant chantés, puis la propagande autour est vulnérable. Donc vous envoyez dans un pays, on envoie les roquettes, on détruit ça. Oui. Et l'Allemand a peur de perdre le marché. Donc quand le ministre de la Défense allemand commence à dire aujourd'hui, on n'est pas sûr de récupérer les chars qu'on a détruits et qu'on n'est pas sûr de continuer à envoyer les chars là-bas, franchement, l'économie n'est pas une économie de guerre. Le budget de la défense qu'il avait flambé, il a dit qu'ils ont voté un budget, boum. La réalité les attrape. Aujourd'hui, ils ont réduit encore ce budget militaire, les amis. C'est de ça qu'il est question. Peu à peu, ils sont en train de fléchir, ils vont vers les négociations avec la Russie. Mais est-ce que Poutine est prêt de discuter avec ces gens-là aujourd'hui? C'est toute la question que les gens se posent. Voilà toute la question que les gens se posent, les amis. Les amis, je vous suggère de regarder cette vidéo. On se tourne Regardons. vers Berlin en particulier, puisque c'est des léopards allemands. Et le ministre de la Défense, Pistorius, voilà ce qu'il indique. Nous ne pourrons pas remplacer tous les chars qui sont maintenant hors service. Donc, ça ne représente pas une quantité énorme de chars, mais comme beaucoup de pays occidentaux où l'effort industriel touche ses limites, l'Allemagne affiche la couleur. Nous ne pourrons pas remplacer tous ces chars. On ne parle pas de 50 chars. On parle visiblement d'une dizaine de chars. C'est une erreur de communication. Moi, je trouve que dans allemande, il ne faut pas du tout afficher la copie de cette façon et dire des choses comme cela. Les Ukrainiens sont engagés dans une phase extrêmement déterminante et importante. La communication, Jean-Dominique a souligné le fait que, effectivement, le Kremlin va utiliser à fond, même si ce ne sont que 5, 6, 7, une dizaine de chars Léopard. Évidemment, ça va nourrir le fameux narratif sur, mais regardez, c'est le retour des nazis avec leurs blindés, etc. Mais donc, les Occidentaux, les responsables politiques occidentaux, doivent peser au trébuchet la moindre de leurs paroles dans cette période. Et ça, pardonnez-moi, c'est une vraie connerie. Dans le mensonge, il encourage moi, cela. c'est dit, et c'est dit clairement. Bien, alors, après ces débuts manqués, y a-t-il eu une percée ukrainienne d'une première ligne? Vous avez compris, les amis. Le ministre de la Défense allemand dit sa chose de façon claire, que les chars qui ont été mis hors service ne pourraient pas être réparés. Donc, ça veut dire réparer et renvoyer au front. En quelque sorte, on ne pourra pas envoyer d'autres chars Léopard là-bas. Parce que that's bad business.
Vous dites que c'est invincible, c'est technologiquement fiable et tout ça là, ça évite les tirs, ça fait ceci, même si ça monte sur les mines, ça peut esquiver. Et les gars, ils bombardent, ils détruisent. Et vous croyez que l'Allemand va rester là, continuer à fournir les chars pour qu'on détruise? C'est de bad business. Vous croyez que les pays vont acheter encore ces chars-là? Quel est le pays qui va acheter les chars quand ils vont savoir que les Russes ont le matériel adéquat pour détruire ces chars? Oui, ils vont avoir peur de les acheter. Parce qu'à chaque fois qu'un pays va acheter pour utiliser contre un autre pays, son adversaire va aller en Russie, acheter les roquettes adéquates pour détruire ce char-là. Et c'est du bad business. Aujourd'hui, les Allemands sont obligés de dire la vérité. De dire la vérité. Tout le monde est obligé de dire la vérité. C'est comme la grossesse. On peut cacher à une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Après 6 semaines, 7 semaines, 2 mois. Le 3e mois, on va ressentir la grossesse. Donc, c'est comme ça la vérité. La guerre en Ukraine expose les mythos. La guerre en Ukraine expose les médias mensonges, les amis. Thank you, friends, for watching. God bless you. Bye-bye.